On va maintenant parler mental. Bon, voilà, il faut une préparation physique évidemment, il faut suivre les statistiques et le reste, mais il faut être prêt mentalement, pas seulement physiquement pour trader. C'est Gilles Serrault qui va nous rejoindre. Gilles Serrault qui est expert justement en performance mentale. On peut l'encourager. Vous avez un micro qui est là, Gilles. Oui, ça c'est pour vous, effectivement. Gilles, bon d'un mot, vous allez nous présenter dans un instant, Gilles Serrault, votre modèle, le triple A performance, c'est comme ça que ça s'appelle? Oui, c'est ça. Vous confirmez. Donc là, on est sur le même type d'accompagnement finalement que pour un sportif de haut niveau. Le mental, c'est ma première question peut-être, et après je vous laisse. Est-ce que c'est plus important justement que la forme physique, même que la technique? On a beaucoup parlé technique avec Alexandre Baralez, et on parlera encore plus technique notamment avec Xavier Fenot pour le Forex tout à l'heure. Je vais l'expliquer, mais non, c'est pas plus important. Et souvent, c'est méconnu. Alors ça, je vais expliquer aussi cette méconnaissance. Et donc, du coup, comme c'est méconnu, ça a tendance à être un concept fourre-tout. C'est-à-dire que dès qu'on ne sait pas expliquer les raisons d'un bon trade ou d'un mauvais, c'est vite mental. Donc pour être assez clair, le mental n'est absolument pas plus important que la technique ou que le physique. Peut-être aussi important. Avoir la tête sur les épaules, exactement, être bien... Exactement. Il a autant d'importance, mais ni plus ni moins. Donc là, pendant 3/4 d'heure, vous allez nous parler évidemment du mental, comment on se prépare, comment on se fait conseiller, comment on s'entoure aussi. C'est souvent capital dans le trading et dans la vie en général. Comment gérer ses pertes, ses gains, ses émotions. Ça, on l'entend souvent pour les traders. C'est grisant, c'est plus facile de gagner quand c'est pour... voilà, on pourra en parler avec Xavier Fenot qui a été numéro 2 des talents du trading. Quand c'est son argent, son vrai argent, avec ou sans levier. On est chez IG ce soir avec les CFD, mais bon, il faut garder la tête sur les épaules avec évidemment un but commun que je pense tous ceux qui sont ce soir, Salvagram partage avec nous et qui nous écoutent, qui nous regardent sur la chaîne YouTube. Rester gagnant au final, au 31 décembre, ou quand on clôture son compte, être en positif. On est d'accord? On va en parler. Bon, c'est à vous. Merci Gilles. Merci. Écoutez, bonsoir à tous. Très heureux d'être devant vous. Donc c'est pour ça que je remercie IG de m'offrir cette tribune. Une nouvelle occasion pour moi de débroussailler, d'expliquer ce qu'est justement ce concept de mental qui est employé un petit peu à toutes les sauces et pas très souvent à la bonne. Donc voilà. Je vais commencer brièvement par vous relater mon parcours pour vous justifier de ma présence devant vous ce soir. Je dis souvent mon métier, ce que je fais aujourd'hui. Donc ça a commencé il y a une vingtaine d'années. Parce que j'étais dans un cursus pour devenir footballeur professionnel. Alors j'étais au centre de formation à Rennes. Donc ça a commencé là parce que, alors moi et mes collègues, on se retrouvait confrontés à des problèmes de motivation, concentration, stress. Aujourd'hui, je mets ces mots-là. À l'époque, je ne savais pas théoriser, sauf qu'on avait fait un constat quand même, c'est qu'on s'entraînait beaucoup. Et le jour de la compète, donc soi-disant le jour le plus important, il y avait des choses qui se passaient là-haut. Et ça pouvait grandement perturber nos performances. Donc voilà. Alors chemin faisant, moi j'étais invité à quitter les lieux parce qu'on ne m'a pas proposé de contrat professionnel. Donc du coup, avec tout ce que j'avais vécu, je me suis dit je vais aller en psychologie. Alors non pour avoir un diplôme ou un métier, j'étais pas rendu là. J'étais curieux. Je voulais répondre à un certain nombre de questions. Donc je me suis dit je vais aller voir les professionnels du comportement humain, voir ce qu'ils ont à me dire de tout ça. Alors là, ça m'a passionné. Comme je dis souvent, pour la première fois de ma vie, je suis devenu un bon élève. Donc c'était pas le cas avant. Écoutez, j'ai juste fait l'expérience que quand je mettais du sens dans ce que je faisais, je pouvais également avoir un petit peu de résultats. Donc, idée qui est essentielle aujourd'hui dans la manière dont je travaille. Donc, voilà, je me suis arrêté en 4e année, parce que moi, la pathologie, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'optimisation de potentiel. Donc voilà. Alors, autre temps, j'ai créé une première société
dans les années 2000. Là, j'avais un associé, donc 2 idées de départ. La préparation mentale, c'est pas fait dans le sport, on va le faire. Et mon associé, lui, faisait de l'accompagnement technico-tactique. Donc c'était du travail sur mesure. On a travaillé qu'avec des footballeurs, parce que lui, il était expert technique, tactique. On a travaillé dans l'Europe du football. On a eu l'opportunité d'accompagner, par exemple, trois joueurs en finale de la Coupe du Monde en 2006. Donc pourquoi c'est intéressant ça? Parce que le modèle que je vais vous présenter, je l'ai construit grâce à eux. Je suis pas parti de ce que soi-disant je savais, je suis parti de leurs problématiques terrain. Parce que s'il y a bien un élément essentiel dans le sport de haut niveau, c'est qu'on n'a pas le temps. Alors vous aussi, je sais, vous n'avez pas le temps, mais eux, ils n'ont pas le temps non plus. Donc il faut aller assez vite et faire de la théorie sur de la théorie. À un moment donné, ça coince. Donc voilà, cette histoire a duré 8 ans. On s'arrête en 2008 pour différentes raisons. Donc voilà. Là, tournant, je me suis dit, moi, je vais aller voir du côté de l'entreprise. Comment ils fonctionnent, eux, quand ils parlent de mental, d'objectifs, comment ils s'organisent, parce que je n'ai jamais travaillé en entreprise et donc je les connais pas bien. Donc je me suis mis à faire des formations en freelance. Alors je me suis mis en freelance parce que je voulais répondre à 2 questions. Moi, j'étais spécialisé de l'accompagnement individuel, donc là, j'allais m'adresser à des groupes. Donc, est-ce que ça va me plaire? Parce que si ça ne me plaît pas, je ne vais pas faire. Et la deuxième, on sait tous qu'en 2 jours de formation, on ne se fait pas révolutionner, mais quand même toujours un minimum d'ambition. En gros, est-ce que c'est utile? Donc, comme ça s'est rapidement bien passé, aujourd'hui, j'interviens en entreprise principalement avec des commerciaux et des managers. L'histoire du trading, moi je suis étranger à votre monde, de par du milieu dans lequel j'ai vécu et puis de par mes intérêts. Sauf que c'est un jour en discutant avec un trader, en échangeant sur ce qu'on vivait tous les deux, il me dit j'ai l'impression qu'il peut y avoir plein de parallèles de faits entre le sportif et ce que je vis moi en tant que trader. Donc j'aimerais bien qu'on travaille ensemble. Écoute, je dis moi avec plaisir. Je vais découvrir un monde que je ne connais pas. Donc voilà, donc ça s'est assez bien passé. Du coup, il a décidé de me présenter son formateur technique, qui est Stéphane Sauduteil. On s'est rencontrés, on a décidé de coécrire un livre ensemble, donc le scalping, et on anime des séminaires ensemble. Donc voilà ma venue, moi, dans votre monde. Donc j'y connais pas grand-chose, sinon rien sur le plan technique, mais j'ai pas besoin de m'y connaître pour essayer de bien faire mon travail. Donc voilà mon parcours. Alors si je peux avancer. Voilà. Donc, alors là, le temps qu'on a là ce soir, je vais développer 2 concepts essentiels. Donc, le premier, c'est le mental. Encore pour optimiser ou progresser dans un domaine, encore faut-il le définir. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vous donnerai ma définition. Je n'ai pas la prétention d'avoir la définition, mais en tous les cas j'ai la mienne, je peux l'expliquer et aujourd'hui elle a fait ses preuves. Et je présenterai également, le sujet des objectifs. Le sujet des objectifs est central pour des sportifs, pour des traders, et c'est souvent là que le bas blesse. Donc c'est là aussi où je pense que je vais en perdre quelques-uns, parce qu'on ne sera pas forcément d'accord. Alors on a le droit, sauf qu'on n'aura pas forcément le temps d'échanger. Mais voilà, notion des objectifs essentiels. Et je finirai par vous présenter mon modèle, brièvement, que j'utilise avec des traders. Donc le mental, je l'ai abordé tout à l'heure, concept fourre-tout par définition. Alors moi, quand j'avais 17 ans, je me suis dit, voilà, je ne sais pas trop comment travailler ça. Donc je vais acheter l'équipe, la Bible sportive, et je vais lire ce que les sportifs de haut niveau ils disent concernant le mental. Comme ça, ils vont peut-être m'aider, ils vont peut-être me donner des outils pour le travailler. Alors voilà le genre de définition que je lisais. Alors 20 ans plus tard, c'est pas très très différent ce qu'on peut lire. Donc mental de gagnant, on a mouillé le maillot, très bien, c'est pas très difficile. On a gagné au mental, pas de performance sans un gros mental, morale de vainqueur. Et puis le top du top, c'est aujourd'hui on était bien parce qu'on ne s'est pas posé de questions. Alors vous pouvez essayer, c'est pas possible. Donc
Là, en lisant tout ça, je me suis juste fait confirmer qu'apparemment le mental, c'est important. Sauf que je l'avais vécu, donc je n'avais pas trop besoin de me le faire confirmer, mais je ne sais toujours pas comment il faut faire. Donc, je vous donne ma définition, et après on pourra décliner, et vous pourrez faire des mises en perspective avec ce que vous vivez au quotidien. Donc pour moi, le mental, c'est la gestion de l'incertitude. Donc moi, mon travail de préparateur mental, il est de vous permettre à vous créer des certitudes factuelles. Pour ceux qui sont gênés avec le mot certitude, on peut le remplacer par conviction factuelle. Donc j'insiste, des faits. Donc je vous donne 2 exemples. Ce qu'on appelle l'expérience. L'expérience est ni plus ni moins une création de certitude. C'est-à-dire quand ça fait 10 ans que je trade, je me connais un peu mieux, je connais un peu mieux les marchés, je connais un peu mieux mon environnement. Bref, j'ai plus de conviction. Et le deuxième exemple, beaucoup d'entre vous travaillent en entreprise, moi je travaille avec beaucoup de managers ou de dirigeants, je leur dis si vous voulez flinguer vos collaborateurs, le mot n'est pas très sympa, c'est très facile. Vous les mettez en situation d'incertitude perpétuelle. Et à un moment donné, plus ou moins vite, mais ça va craquer. Donc, l'ennemi de la perf, c'est l'incertitude. Le problème n'est pas de se tromper, le problème, il est de se mettre devant son ordi et de toujours pas savoir ce que vous allez faire. Donc, je vous donne, alors, je fais un... Pardon. Alors du coup, toujours autour de cette histoire de mental, il y a 2 ans, comme j'en ai eu vraiment assez de lire des énormités sur le mental, parce que je vous ai dit, de toute façon, c'est pas très compliqué. Dès qu'on ne sait pas expliquer les raisons d'une réussite ou d'une défaite, c'est mental. Voilà. Donc c'est très facile. Et après, on dit des énormités sur ce que c'est le mental. Du coup, je me suis dit, je vais créer un blog et je vais commenter ce qu'ils disent. Alors, je ne fais pas de leçons, je prends ce qu'ils disent, principalement, évidemment, à partir du journal L'Équipe. Et donc, pendant 1 an, j'ai écrit des articles tous les jours. Et là, aujourd'hui, j'écris 3 fois par semaine. Et vous pouvez tout le temps faire le parallèle avec l'activité de trader. Alors là, je vous donne un exemple. Alors, c'est Tsonga. Alors, Tsonga, c'était un article que j'ai écrit il y a 1 an à peu près. Aujourd'hui, il est beaucoup moins bien. Donc même s'il y en a qui le connaissent, j'aimerais bien le rencontrer pour lui faire bénéficier des apports de la préparation mentale. Mais en tous les cas, à l'époque, il était bien. Donc regardez ce qu'il dit. Donc moi je dis, donc Tsonga est fort mentalement. Alors évidemment, c'est toujours facile de prononcer ce genre de phrase après avoir battu Federer. Donc grâce à un article aujourd'hui dans L'Équipe, je vais étayer mes propos par 3 exemples concrets. Donc il a des certitudes sur sa stratégie. Il a des certitudes sur sa stratégie. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'incertitude sur ce qu'il veut mettre en place. Il sait où il va et ce qu'il veut faire lorsqu'il rentre sur le court. Donc l'entraîneur de l'équipe de France, il dit qu'il n'a jamais été en panique. Même quand il a été breaké dans le premier set, on le sent sûr de ses forces. Il n'exagère pas dans son expression avec le public. On sent qu'il a un plan de bataille et qu'il s'y tient. Autrement dit, il joue en fonction de son jeu, pas en fonction d'un résultat ponctuel. Ça, c'est une idée qu'on va développer tout à l'heure. Donc, quand on traduit en mode trading, donc ça peut donner ça. Il n'a jamais été en panique, même quand la courbe se rapprochait de son stop de protection. On le sent sûr de sa méthode, on sent qu'il a un plan de bataille et qu'il s'y tient. Autrement dit, il trade en fonction de sa stratégie, pas en fonction d'une position ponctuelle. Donc, il poursuit. La deuxième caractéristique importante, c'est qu'il n'ouvre pas la porte aux émotions. La mission, c'est d'aller tout au bout, et pour aller tout au bout, il faut bien faire les choses, en commençant par ne pas brûler les étapes et rester super lucide. Se réjouir de ce genre de match, c'est bien, mais ça prend beaucoup d'énergie. Pour moi, c'est l'une des meilleures victoires, mais le tournoi n'est pas terminé. L'important, c'est de rester dedans. Je sais gérer. J'ai appris du passé de Bercy de la Coupe Davis. Autrement dit, il s'est construit des convictions par rapport à ce qu'il avait vécu.
Donc, il sait que les victoires se construisent sur des faits, pas sur des émotions. En mode trading, donc, la mission, c'est d'être gagnant durablement. Et pour ça, il faut bien faire les choses, en commençant par ne pas brûler les étapes et rester super lucide. Se réjouir de ce genre de trade, c'est bien, mais ça prend beaucoup d'énergie. Pour moi, c'est l'un des plus gros gains, mais le trading n'est pas terminé. L'important, c'est de rester dedans. Je sais gérer, j'ai appris du passé, etc. Donc, autrement dit, il a capitalisé sur ses expériences, il sait créer des certitudes. Il sait que les gains se construisent sur des faits, pas sur des émotions. Concernant son futur match, donc il est très bon dans les transitions attaque-défense. Là, il parle de Federer. Il défend très bien. Donc, comment le battre? J'ai toutes les armes qu'il faut. Je suis de plus en plus endurant et rapide, moi aussi. Je frappe plus fort que lui et je sers, a priori, mieux que lui. Si on fait le parallèle avec le trading, ça peut donner, concernant le marché, là, c'est plus Federer. Il est très volatile en ce moment. Comment le battre? J'ai toutes les armes qu'il faut. Je suis de plus en plus perspicace dans mes prises de position et rapide aussi. Je frappe fort et bien en ce moment. Donc, alors, je sais que le format, c'est de parler et puis après, vous poser des questions. Moi, la philosophie de ce genre d'intervention, c'est que je ne veux pas faire de cours. Je ne suis pas un prof. J'ai une expérience, vous en avez une. Donc, pour ceux qui veulent poser des questions pendant l'intervention, avec plaisir, parce que des fois, on les oublie. Mais en tous les cas, vous pouvez me couper, m'interrompre, avec plaisir. Donc voilà pour cette histoire de mental, de création de certitude. Alors quand je dis factuel, ça veut dire que c'est le contraire du conditionnement et c'est le contraire du positivisme. Voilà. Moi, ça ne me va pas de positiver. Alors c'est très bien à court terme, c'est très bien de positiver, sauf que là on parle performance, on va parler haut niveau, c'est-à-dire on va parler régularité. Quand j'ai rencontré les sportifs, tout au départ, certains étaient déjà en équipe de France. Donc très clairement, même si j'avais un peu travaillé, je pouvais me dire à un moment donné, est-ce que je vais pouvoir leur apporter quelque chose? Voilà, ils sont déjà au plus haut niveau. Et là, ça a été très simple et très rapide. C'est-à-dire tous, ils m'ont dit à l'unanimité, écoute, nous des perfs, on en a fait, on en fera encore, on n'a pas besoin de toi. Par contre, on a du mal à être régulier dans nos performances. Du coup, moi, j'en ai fait mon cheval de bataille et tout mon modèle d'intervention, je l'ai construit avec cet objectif de régularité. Et donc, la transition, c'est qu'un des sujets qui rend l'irrégularité chronique, souvent le sujet des objectifs. Alors, concernant les objectifs, on va se mettre d'accord, hein, tout le monde veut gagner. Dire un sportif qui rentre sur le terrain, il veut gagner. Je suppose que vous, c'est également pour gagner de l'argent. On ne fait pas du trading pour en perdre. Donc du coup, la problématique ou la question principale, c'est comment faire pour gagner. C'est simple, ça reste du bon sens. Et donc, comment faire pour gagner? Je vous expose deux grandes catégories d'objectifs. Donc moi, je distingue, la première grande catégorie, c'est je distingue les objectifs de résultat des objectifs de performance. Alors la différence, c'est que le résultat, ça ne dépend pas que de soi. La performance, c'est tout ce qui va dépendre que de soi pour être bon. Donc le paradoxe des gens qui gagnent et du haut niveau, c'est pour ça que tout le monde ne gagne pas, c'est que moi, les objectifs de résultat ne m'intéressent pas. Ça veut dire qu'on gagne quand on est focalisé, centré sur ce qui dépend que de nous dans l'action pour être performant. On va pouvoir développer des concepts de concentration, par exemple. Alors, je fais un lien avec ma notion d'incertitude. Tous ceux qui ont des objectifs de résultat, mais ils sont par définition dans l'incertitude, parce qu'on n'est jamais sûr de gagner. C'est impossible d'être certain de gagner. Donc je suis friable mentalement quand je suis dans l'incertitude. Par contre, quand j'ai des objectifs de perf, c'est-à-dire qui dépendent que de moi, je peux être certain de les remplir. Donc l'idée au final, c'est
ben, quand je fais ça, 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 qui dépend que de moi, je suis performant. Donc ça, c'est la notion essentielle à travailler. C'est facile à dire, je conçois, voilà, c'est facile à dire. C'est pas forcément facile à mettre en œuvre. En plus, c'est anticulturel. C'est-à-dire que depuis qu'on est tout petit, finalement, de quoi on parle tout le temps? Du résultat. Mais encore une fois, moi, je veux bien parler du résultat, mais je veux surtout parler des moyens à mettre en œuvre pour l'avoir. Donc voilà, j'ai pas dit que c'était facile, je dis que c'est le but. Et la deuxième grande catégorie, c'est soit vous avez des objectifs d'optimisation, soit vous avez des objectifs de progression. Donc quand on n'a pas le temps, comme dans le sport ou dans le trading, eh ben, on a la culture des points forts. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez d'une vie pour progresser tout ce qu'on a à progresser. Donc d'abord, on s'attaque à ces points forts. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas avoir des objectifs de progression, au contraire. Par contre, il faut d'abord mettre ces points forts sur la table. Donc c'est pour ça que je mets « devenez le trader que vous êtes ». Pour moi, c'est comme des sportifs, comme des commerciaux, où il y a des règles universelles, mais on a tous une manière d'animer, d'appréhender son métier et de le faire. Et on n'est jamais aussi bon que quand on est soi. Donc pour ça, bah, autant passer son temps à optimiser ses points forts. Alors, quelques phrases pour rentrer dans des détails qui sont importants. Donc, alors tout à droite, vous voyez, il y a OR et OP. Donc c'est objectif de résultat, objectif de performance. Alors les objectifs, vous voyez la puissance des objectifs, hein, tout ce que ça va entraîner. Ça permet la focalisation de l'attention. Donc ça, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la concentration. Donc c'est-à-dire qu'on est bon quand on est immergé dans l'instant présent. Sauf que quand on a des objectifs de résultat, on n'est pas immergé dans l'instant présent, on est dans le futur. C'est-à-dire que ma courbe, elle progresse, je suis en train d'anticiper un gain ou une perte. Mais pendant que je fais ça, je ne suis pas en train d'observer ce qui se passe. Sauf que je vais gagner en fonction de mon observation de ce qui se passe. Du moins, je vais optimiser mes résultats. Donc ça permet la focalisation de l'attention. Donc si vous êtes centré uniquement en résultat, je veux gagner, je ne veux pas perdre, ben vous n'êtes pas focalisé sur l'instant présent. Les objectifs ont un impact sur le dialogue interne. Alors là, on repart sur cette notion de concentration. Dieu sait si vous vous parlez pendant un trade. Et ce qui serait bien, c'est un jour de vous filmer et d'analyser. Et moi, la vidéo, c'est l'outil le plus puissant que je connaisse pour progresser. Et je l'utilise énormément avec les sportifs. Et maintenant, je suis plus surpris. Au début, je l'étais. C'est-à-dire qu'on fait un arrêt sur image pendant 2 minutes. Son discours interne, c'est-à-dire la manière dont il se parle et surtout la quantité de choses qui se dit, et pourtant ça va très très vite, ça peut faire une page Word. Donc Dieu sait si votre dialogue interne il est actif, et là encore une fois, il va être complètement dépendant de vos objectifs. Vous allez vous parler en fonction de ce que vous voulez. Les objectifs doivent être formulés positivement. Alors ça, c'est pas encore une fois pour faire du positivisme, c'est une règle scientifique, c'est-à-dire que le cerveau ne connaît pas la négation. La négation, c'est ne pas. Toutes les phrases formulées en ne pas. Si je vous dis, n'imaginez pas un perroquet en train de siroter un sirop de fraise. Tout le monde a vu le perroquet. Ben oui, c'est pas possible de ne pas imaginer. Donc tous vos objectifs formulés négativement vont se transformer en positifs. Alors on va me dire, oh, c'est des détails. Très bien. Sauf que le haut niveau, à un moment donné, c'est une accumulation de détails. Donc, pas d'objectifs formulés négativement. Évidemment, les objectifs ont un impact sur l'analyse, la manière dont vous allez analyser votre trade. Eh bien, si vous avez des objectifs uniquement de résultats, c'est difficile d'analyser. Parce qu'on le sait tous et on le vit tous. C'est-à-dire quand on gagne, on a quand même plutôt tendance à penser qu'on a été bon, et réciproquement quand on perd. Donc il y a une déperdition d'objectivité dans l'analyse quand on est focalisé résultat. Quand on a des objectifs de perf, c'est-à-dire précis, qui dépendent que de soi,
mesurable, l'analyse est très facile. L'analyse est très facile. Alors là, les objectifs et les émotions. Alors moi, souvent, on me dit, voilà, j'ai un problème de gestion d'émotions. D'accord? Eh bien, on va travailler ça, sauf qu'on va se fixer un objectif qui ne va pas être de gérer les émotions. On va se fixer l'objectif d'enlever les émotions. Alors là, pareil, oui, c'est facile à dire, sauf que vous pourrez expérimenter, plus vous êtes sur de la technicité, sur votre méthode, sur la stratégie, moins vous êtes sujet aux émotions. Les émotions, c'est du résultat. Les émotions, c'est des attentes. C'est attendre quelque chose. En fait, le haut niveau et la perf, ben, c'est pas sexy du tout. C'est glacial, c'est froid. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émotion pendant et avant. Vous avez le droit, évidemment, d'en avoir après, mais le haut niveau, c'est de la chirurgie, quoi. C'est-à-dire que vous êtes là, vous, pour effectuer une mission. Vous n'êtes pas là pour ressentir de la peur, de la joie, ou sinon, on ne parle pas haut niveau. On ne parle pas désir, à un moment donné, d'avoir des résultats. Donc les émotions, plus vous serez focalisé sur... Alors, je fais une parenthèse, parce que moi je parle méthode, mais parce que moi je travaille avec Stéphane Sauduteil, qui lui a une méthode précise. Et moi, les gens qui tradent sans méthode, je n'ai strictement aucun problème, parce que de toute façon j'y connais rien, sauf que du coup, moi je ne peux pas travailler avec eux. Parce que vous voyez bien que l'élément central pour être fort mentalement, c'est d'avoir une méthode, de la maîtriser et de la mettre en pratique. Sans méthode, moi je ne peux pas travailler. On est dans l'incertitude. Donc, et enfin, les objectifs impactent la culture de la performance et de la gagne. Alors, voilà une belle escroquerie dans le monde du sport. C'est-à-dire que souvent, on dit « Ouais, moi, je suis un compétiteur. Moi, j'ai la culture de la gagne. » Et d'accord? Et c'est quoi, un compétiteur? Mais moi, j'ai envie de gagner. Ouais, et tu crois que les autres, ils n'ont pas envie de gagner? Et d'où tu estimes que toi, tu as plus envie de gagner que les autres? Le résultat, la gagne, ce n'est pas de la parole, hein, c'est de l'action. Et pour moi, le compétiteur, et là, c'est souvent une question que je vous pose, c'est que vous tradez. Une des premières questions que je vous pose, c'est est-ce que vous êtes prêt à perdre de l'argent? Ben non, ben vous êtes foutu. C'est-à-dire que pour gagner, il faut accepter l'idée que je peux perdre. C'est essentiel. C'est essentiel. Pourquoi? Parce que très souvent, et je l'ai vérifié, ça se transforme comment? Les gens, ils disent qu'ils veulent gagner, en fait, ils ont peur de perdre. Et c'est totalement différent dans le comportement. Donc déjà, acceptez l'idée que vous pouvez perdre, puisque c'est une certitude. C'est une certitude qu'on peut perdre. À partir du moment où j'intègre cette idée, je suis beaucoup plus costaud déjà. Parce que je suis plus focalisé, pour le coup, sur qu'est-ce qu'il va me falloir faire de qualitatif pour éventuellement gagner. Quand j'ai peur de perdre, je ne suis pas sur les moyens à mettre en œuvre. Je suis dans le futur. Donc pour moi, la culture de la perf et la culture de la gagne, c'est ça. C'est la focalisation sur ce qui dépend que de vous. Alors je vous donne un autre exemple. Donc foot, ce coup-ci. Donc Milan Biševac, un joueur, il évoque, donc c'est Vidic qui évoque Biševac. Donc il évoque cette capacité à rester concentré sur les faits. Donc il dit, j'ai beaucoup appris en sélection avec Vidic, qui n'a pourtant que 2 ans de plus que moi. Après 1 ou 2 matchs ensemble, j'ai su qu'il serait un défenseur de très haut niveau. C'était en Estonie, un match important sous la neige. Il dit, on menait 1-0. Vous pouvez, je vous assure, hein, pour ceux qui n'aiment pas le foot, c'est pas très grave. Vous pouvez complètement traduire dans le monde du trading. On menait 1-0, on a raté 3-4 occasions très nettes et j'ai commencé à m'énerver. Et là, il y en a qui s'y voient. Hein. Il y a des journées où on peut commencer à s'énerver. Vidic m'a dit, reste concentré sur ce qu'on doit faire, nous, derrière. Voilà. T'occupes pas de la terre entière. Nous, on a une mission. C'est un sport co, mais c'est d'abord un sport individuel. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde soit performant à son poste. Donc reste concentré sur ce qu'on doit faire nous. Ne perds pas d'énergie, on parlera à la fin.
Une fois que c'est fini, là, on peut avoir des émotions et on a le devoir d'analyser. Je me demandais comment il faisait pour ne pas s'énerver. Le haut niveau de Vidic, tu le voyais dans tous les détails. Ça vient à gauche, à droite. Les consignes arrivent au bon moment. Ce jour-là, l'Estonie a égalisé à 6 minutes de la fin. Tout ce que j'avais dit pendant le match, ou mauvais moment, il l'a dit après dans une colère terrible. Donc, rester calme sur le terrain, attendre plus tard pour les explications, il m'a vraiment impressionné. Pourtant, ce n'est pas très impressionnant. Encore une fois, il y en a plein qui vont me dire que c'est du bon sens, et je suis complètement d'accord avec eux. Sauf que quand je vois la manière de fonctionner au quotidien, le bon sens, il est rare. Parce que ce n'est pas tout le temps comme ça qu'on fonctionne, nous tous. Donc, plus vous serez concentré sur l'action et le moment présent, plus vous pourrez aspirer à avoir des résultats. Faites les choses dans l'ordre. Donc, mes chers traders, pendant un trade, soyez concentrés sur votre gestion de position, évolution des bandes bleues, des bandes rouges, des moyennes mobiles. N'anticipez pas le gain ou la perte. Ce ne sera de toute façon qu'une conséquence. Si vous gagnez de l'argent demain, ça sera la conséquence de la qualité de vos actions. Ça ne sera pas la conséquence d'une persuasion que je suis capable, c'est sûr, je vais y arriver. Non, avec ça, ce n'est pas possible. La perf, les résultats, c'est des faits, c'est de l'action. Donc, ce n'est pas de la persuasion par la parole. Je finis par ce triple A performance. Donc, modèle que j'ai construit, je vous ai dit, grâce aux gens, grâce aux sportifs, que j'ai accompagné et que je régule encore grâce aussi aux traders, grâce aux gens de l'entreprise. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est d'être au plus près de la réalité de ce que vous vivez sur le terrain. Donc, dans ce triple A, le premier A, c'est ce que j'appelle l'ambition. Donc, pour moi, l'ambition, ça ne se décrète pas. C'est facile de dire qu'on est ambitieux. Ça se construit. Voilà. Pour moi, on construit l'ambition. Et comment? 2 axes. Le premier, l'individu. Alors, j'ai aussi construit ce modèle en discutant beaucoup avec des gens qui réussissaient. La réussite a une définition différente, je vous l'accorde, mais un industriel, un sportif, un grand trader. Et à chaque fois, je me suis dit une chose, je me suis dit, ben voilà, ce monsieur, il se connaît. Cette dame, elle se connaît. Voilà. C'est-à-dire que pour moi, le premier levier de la réussite, c'est d'abord de se connaître. Avant d'aller chercher des objectifs, je ne sais pas quoi, se connaître, soi, je suis qui. Donc par exemple, mes valeurs, voilà, on a tous un système, on a été éduqués avec des valeurs, autant les connaître et vivre avec elles. Les croyances, alors là, on en est bourré de croyances, tous. Donc autant déconstruire celles qui nous limitent, et Dieu sait s'il y en a. Donc on travaille sur les croyances, et je vous le disais tout à l'heure, se connaître, mes points forts. Quels sont mes points forts et mes axes d'amélioration. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, elle est très claire, c'est-à-dire c'est le métier. C'est-à-dire que pour être bon, il faut se connaître et il faut maîtriser son métier. Pour vous, c'est le trading. On ne peut pas... je répète, mais il y a des gens, ils me disent, j'ai un problème de gestion d'émotions. Et je vous assure, ils n'ont même pas de problème de gestion d'émotions. Ils ne maîtrisent pas la technicité de leur méthode. Là, on n'a pas besoin de parler de mental ou de gestion d'émotions. C'est pas très compliqué. Pour être performant, il faut maîtriser techniquement son métier, et quels que soient les métiers. Donc pour vous, il faut maîtriser la méthode que vous avez choisie. Donc l'ambition, encore une fois, ça ne tient qu'à moi. Plus on se connaît, plus on maîtrise son métier, plus on va pouvoir ouvrir des portes de l'ambition. Le deuxième A, c'est l'action, c'est-à-dire que pour progresser, pour avoir des résultats, il faut faire. Donc il y a un temps de réflexion, de préparation, on prépare l'ambition, et il y a un temps de l'action. Donc l'action, je répète ce que je vous ai dit, pour moi tout est objectif, c'est-à-dire que tout comportement est précédé d'un objectif. Donc résultat, perf, optimisation, progression. Et la notion de compétition, alors là j'insiste sur une chose. Vous voyez, mental égale création de certitude, factuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir vivre beaucoup de choses. Et le meilleur moyen de vivre beaucoup de choses dans un temps très réduit et de progresser, c'est de s'entraîner.
C'est-à-dire que dans le sport de haut niveau, ils passent 80% de leur temps à s'entraîner, 20% en compète. Pour moi, le paper trading, il est essentiel et c'est une des clés de la réussite. Mais je n'ai même pas dit au départ, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tous les jours, j'en sais rien. Toutes les semaines, c'est sûr. Après, ça dépend de votre fréquence de trade, ça dépend de votre organisation. Mais l'entraînement, c'est essentiel pour progresser. Je vous donne juste une phrase. La théorie précède l'observation. On ne peut pas observer des choses qu'on ne connaît pas. 2 exemples. Vous achetez une voiture, c'est bizarre, vous en voyez plein dans la rue. Comme si on avait tous acheté la même voiture en même temps. Ça concerne beaucoup de produits. Et moi, ma femme, quand elle a été enceinte, je voyais des femmes enceintes partout. Et aujourd'hui, j'en vois plus. La théorie précède l'observation. Je ne vais pas observer de femmes enceintes aujourd'hui. Ça ne fait plus partie de mon monde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous allez vous entraîner, plus vous allez vous confronter à des situations différentes, mais plus vous allez être capable d'observer des choses. Et on voit bien, regardez les graphiques. Moi, quand je regarde vos graphiques, j'y vois rien ou pas grand-chose. Vous voyez plein de choses, mais vous verrez encore plus de choses dans 5 ans. Donc en travaillant le mental, on gagne du temps. Comme je dis, on n'est pas obligé d'avoir 70 ans pour être bon. On peut essayer de réduire le temps. Par contre, il faut être qualitatif. Donc la gestion mentale de l'action, voilà. Et le dernier A, évidemment essentiel, l'analyse. L'analyse. Donc l'analyse pour prendre conscience, c'est-à-dire verbaliser. Alors là, un concept psychologique aussi, la verbalisation est transformative. On l'a tous expérimenté, c'est-à-dire qu'on apprend en parlant. C'est fabuleux. C'est-à-dire que des fois, il n'y a que nous qui avons parlé et on connaît plus de choses à la fin qu'au début de notre discussion. Oui, parce que le fait de mettre en mots, on structure. Donc c'est important d'analyser, de verbaliser ce qu'on a vécu. Et les entretiens d'autoconfrontation, je vous en ai parlé, c'est la vidéo. Placez une vidéo dans votre bureau, filmez-vous et regardez. Voilà. Vous allez voir plein de choses. Et ça, c'est de la réalité. Ce n'est pas de la parlotte ou du fantasme. Ça, c'est réel. Ça, c'est des faits. Et pour mettre du sens, voilà, je reviens à ma mise en sens. C'est pour moi, on est bon quand on a du sens. Et donc, on régule les objectifs. Et donc, au final, tout ça est une boucle. C'est-à-dire, plus vous allez préparer, plus vous allez faire, plus vous allez analyser vos actions, plus vous allez vous connaître, plus vous allez maîtriser techniquement, plus vous serez centré sur de la perf, etc., etc. On arrive à un moment donné à être régulier dans son comportement. Avant les quelques questions, je vous remercie. Vous dire juste que j'en ai parlé du blog ou du site, mais du coup, j'assure le service après-vente de cette intervention. J'ai à peu près 300 articles. Je suis tout le temps dans une partie du modèle. Donc du coup, le parallèle avec tout ce que vous vivez tous les jours, vous pouvez le faire à travers un sujet qui est le sport. Donc voilà. Merci Gilles. Gilles Serrault, qu'on peut retrouver aussi sur Twitter. Oui, vous avez tenu votre timing. Gilles Serrault, donc sur Twitter, @Gilles Serrault, S-E-R-O. Voilà, tout simplement. Ouais. Sur Twitter, donc le hashtag ce soir, c'est Nuit du Trading. Si vous avez des questions pour ceux qui viennent sur scène, on aura notamment un grand débat macro dans moins d'1 heure avec Jean-Pierre Petit, l'économiste, Eric Lewin d'Agora. On aura Emmanuel Le Chypre de BFM Business, un collègue donc, et Jean-Jacques Oana de Riskelia. Est-ce que vous avez une question? D'ailleurs, Nuit du Trading, j'en profite au passage, c'est et le hashtag ce soir, donc pour les fans de Twitter qui gazouillent, et le mot de passe pour, j'en vois beaucoup avec des tablettes, pour vous connecter au Wi-Fi. Donc voilà, ça marche mieux comme ça. Smartphone, tablette ou ordinateur, c'est donc Nuit du Trading. Le mot de passe, c'est IG, évidemment, le réseau. Une ou deux questions avant la pause, avant de boire un petit coup et de manger. Gilles Serrault, il y a des micros dans la salle, donc les hôtesses viennent à vous, il y en a déjà 2, 3. On va commencer peut-être par le monsieur. Attendez, le micro arrive. On va commencer par monsieur là.
Oui, bonjour, merci, félicitations pour cette intervention, j'ai apprécié Pas énormément. mal de conseils. Hein. Oui, absolument. Merci. Moi, j'ai une question qui porte sur quelque chose que vous n'avez pas évoqué et qui pourtant se retrouve souvent dans les discours des gagnants. L'intuition, l'instinct. Vous n'avez pas du tout parlé et même vous l'avez un peu évacué en disant non, non, la méthode, le rationnel, les faits. Mais pourtant, l'intuition, l'instinct, on sent que parfois c'est vachement important. Comment vous le situez par rapport à tout ça? Alors, je ne néglige pas l'intuition et l'instinct. Par contre, moi, j'en ai rien à faire de ça. Pourquoi? Parce que c'est opposé totalement à ma méthode. C'est-à-dire que moi, la perf, c'est du rationnel. C'est de la théorisation. Et donc, l'instinct, l'intuition, pour ceux qui en ont, ça leur sert très bien. Mais sauf que moi, dans un processus d'accompagnement des gens et de formation, je ne peux pas parler d'instinct. C'est de la triche. C'est-à-dire que les gens qui sont performants grâce à leur instinct, ils ne peuvent pas faire de la formation. Parce que comment on peut enseigner de l'instinct? Moi, je ne peux pas savoir comment on fait pour enseigner des sensations. Si vous êtes capable de théoriser, ça m'intéresse, parce que ça veut dire que c'est duplicable. Mais à partir du moment où ce n'est pas duplicable, on ne peut pas accompagner les gens. On ne peut pas faire de la formation. C'est du vol. Parce que ce n'est pas parce que moi je suis bon. Et si je suis bon à l'instinct, je ne peux pas vous rendre bon à l'instinct. Voilà. Par contre, si on modélise, je suis capable d'expliquer pourquoi on a des résultats. Ça me paraît un peu plus honnête. Mais c'est complémentaire, je présume, c'est la question de monsieur aussi, c'est-à-dire qu'on peut s'écouter une fois qu'on a appris, qu'on s'est entouré, qu'on a pris vos conseils, on peut aussi s'écouter. Si on le sent, on y va. Oui, bien sûr, au contraire. Alors après, voilà, moi je n'utilise pas le mot instinct, mais l'analyse va permettre de mettre des mots sur ce que vous faites. Une autre question, il y avait une autre question, monsieur, le micro arrive. Bonsoir. Bonsoir. Vous parliez de vidéo et de mise en parole, et moi jusqu'à présent je faisais ça par écrit. Ça fait une différence? Oui, parce que ça reste cérébral, on réfléchit quand même. Oui, oui, non, mais attention, hein, c'est très très bien par écrit aussi. Parce que pourquoi c'est très très bien? Parce que déjà vous analysez, donc c'est très très bien. Après, moi je parle de la vidéo parce que c'est ce que je connais de plus puissant. Donc, mais après, ça peut être complémentaire. Voilà. Essayez, vous verrez aussi ce que ça donne. Après, si ça vous convient pas, ça vous convient pas. Mais le principal, ouais, c'est d'analyser. Ouais. Allez, une dernière question. Il y a plein de bras qui se lèvent, donc il faut choisir. Le monsieur là-bas. Il faut faire passer du coup le micro parce qu'il est de l'autre côté. Voilà, c'est à vous. Oui, merci beaucoup, monsieur. On a beaucoup aimé votre intervention. Je voulais demander simplement, vous n'avez pas parlé de courage, parce que pour vous, les éléments de la réussite, c'est surtout la motivation, la certitude. Le courage, je pense, un élément clé, et aussi le risque, aussi, parce que quand on ne risque pas, on ne gagne pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors, le courage, la persévérance, la détermination, tout ça, ok, mais pour moi, c'est que des conséquences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, vous développez l'ambition, vous connaissez, vous maîtrisez techniquement votre métier, vous allez en action, vous allez développer le courage, la persévérance, etc. Parce que sinon, ça revient à se persuader que je suis courageux ou que je suis déterminé. Et ça ne marche pas sur du long terme. Je parle de régularité, moi. Sur du terme, on peut se persuader qu'on est persévérant. Mais je vous assure, la persévérance, elle vient après tout ce travail. Et le dernier mot que vous avez évoqué, persévérance, courage, prise de risque. Moi, par exemple, je ne sais pas ce que c'est. C'est-à-dire que si la prise de risque, c'est à un moment donné aller quelque part où on ne maîtrise pas les tenants aboutissants techniques, bah moi, j'y vais pas. Parce que je mets quand même mon argent. Donc, si je commence à prendre des risques dans cette définition-là du risque, bah, ce n'est pas possible. Après, la prise de risque, c'est-à-dire, je prends un exemple, demain vous allez mettre 500 € sur un trade ou alors vous allez mettre 100 000 €. Très honnêtement, c'est quoi la différence technique ou stratégique? Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Par contre, l'enjeu n'est pas le même.
Oui, d'accord, on va me dire le résultat n'est pas le même. Mais il n'y en a aucune rationnellement. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que votre prise de position, elle soit calibrée, claire, précise. Après, prise de risque, pas prise de risque, je ne sais pas si c'est une prise de risque. À partir du moment où c'est très clair, très mesuré, précis, hein, ce n'est pas une prise de risque. Merci Gilles. À bientôt. Merci. Je crois que vous avez été clair. Alors le programme, parce qu'on pourrait faire 5 heures sur la gestion du risque, mais on n'a pas 5 heures. Votre temps est compté. Alors, donc on va faire une petite pause tout de suite. Le cocktail, ce sera juste derrière vous. 20h45, on se retrouve tous ici. Le débat macro, 3 quarts d'heure, 1 quart d'heure pour vos questions avec 4 experts. Dans la foulée, on aura Xavier Fesneau, finaliste des Talents du Trading 2013. On aura Benoît Rousseau du site andlil.com parce que, voilà, partager... Poser les questions à des pros quand on est particulier, c'est souvent capital. Donc le forum, le trading communautaire, et puis en point d'orgue, 22h30, Gaspard Proust, l'humoriste qui monte. Donc c'est derrière vous le cocktail, on mange, on boit. Et dans 3 quarts d'heure maximum, on est tous là. À tout de suite.